Ou Mais je on l'a voulais compris. dire, on est passé la lame du rasoir qui n'a rien à voir, la lame, j'en sais rien, on est passé Oui, sur pile. le fil de la lame. Et ben du coup, on est passé sur le fil de la lame. Et, Mais et ça passe très. Et c'était tout le monde beau. a compris ce que je voulais Mais dire. tout le monde a compris. Oui. Non, par contre, là où j'étais, il me reste encore, j'ai pas vu la fin, du coup, je me suis arrêté aux Oh, deux mais il n'y a tiers. rien à voir après la chenille. Hein. Ouais, non, mais je joue à CDC déjà. Mais non, par contre, j'avais pas compris qu'il y avait autant Participants. d'épreuves. J'ai Oui, halluciné le c'est nombre vrai, d'épreuves. qu'ils les enchaînent. Hein. Ouah, Ça putain. s'appelle 99 à battre. Et c'est le dernier de chaque épreuve. Donc, moi, je partais même dans ma tête disant qu'il va y avoir 99 épreuves. Et ouais, ouais, ouais. Ah oui. Et en fait, c'est non, parce qu'ils ont hallucinant. commencé à faire des épreuves où on élimine par 10. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai perdu. Bonjour à tous et bienvenue à 10h47, l'heure du comics, de la défaite. On se retrouve juste après juste après le générique. C'est quoi le jeu? C'est une humiliation publique? C'est quoi le truc là? Ah, et t'as pas vu le PowerPoint? Non, c'est pas vrai. Bande de chiens. J'ai pas eu le temps. Je vais me retirer de la vie politique si vous faites ça, attention. Bon, ça va. Quand c'est les Allemands là-dessus, c'est pas grave. Bon, on espère que vous passez un bon mois d'août, puisque ça sort le 22 août, c'est ça, cette vidéo, si je dis pas de bêtises. Donc, si vous êtes encore en vacances ou pas, bah, tant mieux. Si vous avez repris le boulot, bah, tant pis. On est là pour discuter un petit peu de nos dernières lectures de comics. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec tout ça quand même. Il y a pas mal de choses et de plein d'éditeurs différents. Alors que l'été, pourtant, c'est des petites sorties. Il y a pas d'Urban pour une coup. Si, Fairyland, ça apparaît chez Urban en France. Bah, et le Sonic DC, ça va apparaître aussi chez Urban. Et le Final Night aussi. Bon, bref, il y a du Urban. Il y en a 3. Un petit peu. 2. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt la majorité. Alors, commençons par les Tortues Ninja. Tortue Ninja, l'intégrale tome 7, on est déjà au tome 7 et je sais que parmi vous, il y a des gens qui l'ont toujours pas lu. Qu'est-ce que vous attendez derrière votre ordinateur? Achetez les Tortues Ninja. Bah, il manque 40 €, quoi. Ah, c'est l'argent qui manque? Eh ben oui, voilà, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, on travaillera 2 jours fériés en moins, on aura plus d'argent. Non, même pas. Et même pas. Non, mais c'était une bonne idée. Bah non, parce qu'ils veulent te faire travailler, mais sans te payer plus. C'est comme ton jour férié qui disparaît, en fait. Tu le donnes aux vieux. Tu vois, ça, c'est ta rondelle. Et ça, c'est de saucisson. C'est ça. Voilà. Alors, il faut que je spoil un peu, hein, quand même, pour donner envie aux gens, mais j'espère que, voilà, ceux qui ne l'ont pas lu, bouchez-vous les oreilles. C'est à partir de ce tome que Shredder n'est plus là. Ouais. Disparition. Shredder était le méchant, le maître des Foot Clan, hein, les méchants des Tortues Ninja. Et bien maintenant, je ne vais pas dire qui c'est, mais quelqu'un d'autre est à la tête des Foot Clan, quelqu'un dont on ne s'attendait absolument pas. Et donc, c'est un gros revirement de situation. Il y a plusieurs dessinateurs. Il y a toujours Matteo Sotulanku avec un nom imprononçable, mais il y a aussi Ken Garing, d'ailleurs, c'est lui qui dessine les 2 planches que tu as montrées. Autant j'entends souvent que Invincible est la meilleure série de super-héros au monde, autant pour moi, les Tortues Ninja est la meilleure série de comics en indépendant au monde. Okay. C'est quand même quelque chose qui a tenu 150 épisodes aux États-Unis et là il redémarre un numéro 1 dont je n'ai pas encore lu, mais vraiment de bout en bout c'est génial. Il y a plein de rebondissements, il y a des morts, il y a des fratries qui se séparent, des gens qui deviennent méchants, gentils. Ça parle de la différence, du racisme, ça parle de vraiment plein de choses et c'est vraiment très cool. Des petits bonhommes verts, enfin voilà. J'ai pas grand chose à dire, sinon ça va spoiler beaucoup. Et je crois qu'à partir du tome 8, à partir du suivant qui sortira en octobre, peut-être même septembre, bref, il va y avoir de l'inédit. C'est-à-dire qu'avant, iComics, c'est toujours eux qui publient ça, ne mettait que la série principale et à partir du tome 8, il va y avoir genre des tie-in, des trucs qui ne paraissaient pas encore en France. Ah, c'est bien ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Mis à part ce fameux histoire de SOS Fantôme qui n'ont pas pu être publiés, là apparemment ils vont publier tout le reste. Bon, parce que là, donc, ils sont à 150 aux États-Unis, là c'est l'intégrale tome 7,
Ouais. Ça correspond, enfin, je sais plus à quoi ça correspond. Quel chapitre? Eh ben, je vais te dire, parce que c'est bien indiqué dedans. C'est du chapitre 51 au 64. Ah oui. Donc Ah on oui, est au donc on a premier encore, tiers. On vient de finir le premier tiers. ouais, donc oui, il y a une bonne vingtaine d'intégrales qui vont sortir. Aux États-Unis, je crois qu'ils sont au tome 18 ou 16. Bref, par là. Et ils n'ont pas fini de tout publier. Ok. Donc c'est quelque chose que je recommande. Les Tortues Ninja, comme d'habitude, c'est magnifique. Il y a matière à. Espérons qu'iComics continue dans sa lancée, quoi. Oui, maintenant qu'il n'y a plus Sullivan, mais apparemment, il n'est plus là depuis un certain temps et ça continue à bien rouler, à publier tous les mois. De toute façon, c'est une série qui marche plutôt bien, si j'ai bien compris, donc tant mieux pour eux. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais il faut que les gens soutiennent, c'est sûr, il faut que les gens achètent. Mais je comprends qu'effectivement, une intégrale à 40 balles, c'est un coût. Mais après, c'est quand même un bel objet. Ça se voit pas trop, mais il y a un effet 3D. C'est du souple, mais solide. Un peu dans les intégrales Glénat, les Picsou. C'était un peu comme ça. Moi, j'adore. Très bel objet. Il est beau, mon objet. Ensuite, Ultimate Universe tome 6. Ça lui réussit pas à lui les barbecues. Hein. Trop de saucisses. Comment tu sais? Parce que je suis avec toi. Ouais, c'est vrai. J'étais chez lui. Je suis passé chez lui quand j'étais en vacances. Il nous a fait à manger des trucs. Je te dirais ça en off. Amaury ne va jamais manger chez Benoît. C'était pas bon? J'ai pas dit ça. Ah, d'accord, ok. C'était différent. Il a pas dit que il fait des saucisses fourrées à des trucs chelous. Des fois, c'est la recette secrète. tant que ça reste dans la famille. Donc, Ultimate Universe tome 6. Bon, bah, comme d'habitude, hein, Spider-Man très bien, avec un beau cliffhanger. Et tu te dis, ah merde, j'ai pas la suite. Le reste, X-Men, je fais l'impasse pour l'instant. Je pense que je lirai tout d'un coup un jour. Les Ultimates en eux-mêmes, inintéressants. Ah ouais. Et Black Panther, on n'est pas loin du inintéressant aussi. Apparemment, au prochain tome, il y a Wolverine qui apparaît. Donc là, il faut garder que Spider-Man. Pour l'instant, il faut garder que Spider-Man de l'univers. Ouais. Okay. Tout à fait. Ah ouais, 1 sur 4, c'est pas beaucoup quand même. Quoi. Non, c'est très peu. Non, ouais, c'est ça. Il va y avoir quelques, on va dire, tie-in avec un Ultimate Hawkeye. Je crois que Wolverine aussi, il y a quelques épisodes, mais pas plus que ça. De toute façon, on sait que la fin. Ils en sont au 6e pour le Wolverine, non? Je crois que c'est ça, ouais. Par contre, tu allais dire quelque chose de vrai, c'est qu'il y a la fin qui est annoncée déjà aux États-Unis. En décembre, c'est terminé. Hein. Voilà. Ah oui, donc, je trouve ça plutôt bien. Au moins, tu as un début, une fin, et c'est terminé, c'est carré. C'est ce qui est annoncé. Ils ont annoncé 2 ans parce que c'est là où le méchant qui s'appelle, j'ai oublié comment, pas le pacemaker, mais le créateur. Ouais, le créateur en français va sortir de sa boîte, si j'ai bien compris. Là. Il est enfermé pour l'instant. Ouais. Mais bon, vu que ça marche peut-être aux États-Unis, peut-être qu'ils vont faire une annonce genre « Eh non, surprise, c'est pas fini, finalement, on fait un nouveau truc. » On n'est pas à l'abri de ça. Ouais, on n'est pas à l'abri. Après, comme pour l'instant, il n'y a qu'une série qui est bien sur les 3 ou 4. À mon avis, ils vont continuer Spider-Man, peut-être si ça marche. Mais après, le reste, les Ultimates, c'est vraiment, vraiment pas fou, quoi. Il y a trop de personnages, et puis alors, ils se perdent dans des conneries. On n'est pas loin d'être inintéressant. Après, les dessins, c'est pas dégueu, hein, franchement. Ouais, mais en fait, il y a une espèce de hiérarchie. Tu as le grand méchant, et ensuite, ça descend avec, on va dire, le cercle intérieur des méchants, qui contrôlent eux-mêmes des parties du monde, qui contrôlent eux-mêmes des... Et tu as les Ultimates qui sont là pour essayer, en fait, d'arriver directement au cercle juste en dessous du créateur pour pouvoir les secouer un peu, quoi, les arrêter. Mais ils sont vraiment très, 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 très loin d'être à la hauteur, et ils se font martyriser et malmener en permanence. Donc, bon. C'est qui dessine? Je suis en train de regarder. Mais... Juan Figueri. Ouais, Frigueri. Ouais, il y en a plein, ouais. Moi, c'est pas... Ouais. C'est pas pas à suivre, mais de loin, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Si vraiment vous voulez acheter, attendez peut-être les Deluxe ou que des Spider-Man. Ils sortent tu as raison de le préciser, ils sortent en novembre et en décembre les Deluxe, en tout cas le tome 1, chez l'éditeur dont on ne prononce pas le nom. En novembre, je crois que c'est Spider-Man et les 3 autres en décembre. Voilà, il faut lire que ça pour l'instant. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je le lirai.
Ensuite, Fantastic c'est Four. Fantastic Four, c'est le tome 2 en deluxe. L'impossible est probable. Ouais, putain, le titre, ça m'a fait rire, quoi. Pardon, oui, mais ça doit être une traduction d'un truc un peu à la mort moelleux. Ou d'une expression, ouais. Bof, autant j'avais bien aimé le tome 1, autant le tome 2, un poil déçu. C'est les 4 fantastiques qui, pendant j'ai marqué une immersion parallèle? Non, un voyage dans un univers parallèle. Ils rencontrent une planète peuplée de dinosaures. Et les dinosaures, c'est les Avengers. Tu vois, t'as Iron Man en T-Rex, t'as Thor en Triceratops, puisqu'ils sont sur une terre parallèle. Et ensuite, les dinosaures vont venir sur notre planète. C'est Jurassic Park, tu vois. Le 1 va sur leur île et dans le 2, ils viennent à New York. En gros, c'est pareil. Ensuite, il y a un chapitre où ils se battent contre une intelligence artificielle. Ensuite, il y a un chapitre où ils se battent contre des vampires. Waouh, il y a une logique. Ouais. Non, je sais pas, ils ont voulu faire. T'as l'impression, c'est viens, on fait un épisode avec des dinos, viens, on fait un épisode avec des vampires, viens, on fait un épisode. C'est dans la continuité, mais c'est un peu le bordel. Ok. D'accord. C'est quand dans la continuité, ça? Dans la continuité où il y a les dinosaures. Non, mais je veux dire, c'est. Non, alors le tome 1, j'en avais parlé il y a quelques mois, le tome 1, c'est quand ils sont séparés. Tu sais, t'as Johnny qui a la moustache, qui est seul avec la chose, et t'as les Monsieur et Madame Fantastique qui ont disparu. D'accord, ok. Donc ça, c'est quand ils sont revenus. Ok. Ça, c'est quand ils sont revenus, et donc là, ils continuent leurs aventures, et puis tout va bien, ils combattent des méchants. Ok. Pas la série du siècle, mais après, pour les 4 Fantastiques, j'ai déjà vu plus mauvais. Ouais, à voir si le 3e Deluxe relève le niveau. Ok. Le Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Ouais, je suis allé voir le film au cinéma et du coup, je me suis dit, je vais me replonger là-dedans. Il est sorti en pocket. Alors, comment il filme? Alors, je sais qu'il a eu un énorme succès au box-office. Oui. Moi, je trouve que c'est un beau paquet cadeau. Voilà, il y a quelques thématiques sur la maternité, un peu sur la famille et tout, mais hormis quelques idées, j'ai trouvé que c'est la même chose que les anciens films. Donc, tu nous l'avais déjà dit, pardon. Je sais pas si tu l'avais dit en caméra. Non, en off. Okay. Mais, non, mais parce que toi, il te parle pas. Ah bah c'est vrai. Ouais, mais non, j'ai pas trouvé ça si exceptionnel que ça. On voit enfin Galactus, un vrai Galactus, ça c'est plutôt intéressant. Et le surfeur d'argent en nana? Bien, ça va. Il y en a qui ont critiqué et tout, mais après tout, c'est une entité cosmique. C'est pas grave si la 3D est pas non plus géniale. C'est tant que ça apparaît un peu argenté, ça passe pour moi. C'est mieux que Flash. Ouais. Oui, non, mais ça, il n'y a pas y a pas à tergiverser, c'est sûr. Mais donc, l'histoire est sympa, mais on la connaît tous, hein, c'est les 4 Fantastiques qui vont affronter Galactus. Après, il y a le fait que Susan Storm soit enceinte, donc ça va être un élément déclencheur du film. Il y a tout cet enrobage des années 50, 60, un peu à la Fallout, le jeu vidéo, la série Fallout, donc on retrouve un peu cette esthétique-là qui est plutôt joli, franchement. C'est très rigolo de voir Reed Richards avec des écrans cathodiques énormes ou même sur Times Square des écrans cathodiques gigantesques pour passer des films alors qu'ils ont des voitures volantes. Voilà, il y a tout ce rétrofuturisme-là qui est assez intéressant. Mais après, j'ai eu l'impression de voir un film que j'avais déjà vu. Donc, pour quelqu'un qui a envie de voir ça pour la première fois, ouais, franchement, c'est plutôt un bon film. Après, quelqu'un comme moi qui connaît les BD, qui a déjà vu les films avant, tout, bon. En plus, alors, je suis désolé, autant Susan Storm, enfin l'actrice qui joue Susan Storm joue plutôt bien, Ben Grimm très bien, la Torche qu'on avait vu dans Stranger Things, qui est le rocker, joue plutôt bien. Autant Pedro Pascal, pourquoi ils l'ont foutu là? Je sais parce qu'il est bankable à ouf, il est partout. Ouais, mais pour le coup, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel dans ce rôle-là. Je trouve que c'est le nouveau The Rock, Dwayne Johnson. Tu le vois partout. Ouais, c'est un peu ça. Ils avaient eu une super idée en faisant faire il y avait un Reed Richards qui était John Krasinski dans Doctor Strange 2. Ça lui allait comme un gant. En plus, l'acteur est génial. C'est vrai. Putain, mais faites-le reprendre ce rôle-là, quoi. Non, ce bâtard est marié avec ma femme.
Emily Blunt. C'est vrai qu'elle est jolie aussi. Elle est incroyable. Et sur donc, Megan Fox, du coup, là, attends, elle a attends, il y en a trop. Frodo, là. Il y en a trop, il a un harem. Mais Wish, non, mais voilà. Wishlist harem. On parlait d'un comics, voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire en termes de film. Il y a eu Superman il y a quelques semaines et Fantastic Four. Bah, je me suis éclaté en voyant Superman et Fantastic Four. Je me suis fait chier. Après, il y a plein de thématiques, mais bon, voilà. Donc, je me suis du coup replongé dans ce comics-là, qui est très bien, qui retrace l'histoire des 4 Fantastiques qui sont nés, on va dire, dans les années 60 jusqu'à notre époque. Donc, ils vieillissent véritablement. Il y a vraiment une évolution des personnages, avec Susan Storm qui va un petit peu coucher avec Namor, par exemple. Quoi Ouais, entre autres. Voilà, mais au moins, il y a une évolution des personnages et c'est un comics que je recommande parce que pour une fois, on a de l'évolution et c'est très bien. Alors, l'histoire d'une vie, c'est ils avaient fait ça avec Spider-Man aussi. C'est tu le vois vieillir, évoluer. Tout à fait. C'est dans le même thème. Oui, donc celui-là, je l'avais lu. Parce qu'ils ont sorti dans la même collection, là, avec le dos toilé, un Fantastic Four pareil, en même temps que mon Deluxe. Je ne sais plus le titre, je suis désolé, mais j'ai feuilleté le dessin et vieillot dégueulasse. Ça va te plaire, Benoît. C'est possible. Il faut que je sais pas ce qu'ils ont sorti en même temps. Mais bon. L'histoire d'une vie de Spider-Man, il était pas mal aussi, mais oui. Voilà, ça avait toujours le truc la malédiction des Parker où il s'enferme à chaque fois. C'était un peu redondant, un peu chiant. Bon. Allez, passons à Wolverine. C'était, je me permets juste de te dire, ce qui est sorti, c'est... Oh, motherfucker, je vais pas le trouver. Ah, ça y est. Molécule instable. C'est vieux, ça. Ouais, ils l'ont sorti en édition Prestige, mais c'est vraiment du dessin très, très, très vieillot. Bref, Wolverine, là, c'est le Deluxe numéro 4. Et pareil. C'est de l'ère Krakoa aussi, ça. Oui, monsieur. D'accord. J'avais bien aimé les premiers. La déception. Il combat à côté du Ghost Rider et il y a l'apparition du personnage Elverine d'ailleurs dans ce Deluxe. C'est un croisement entre Wolverine mais qui est hanté par un démon donc qui ressemble à Ghost Rider et ça s'appelle Elverine. C'est de la merde. Oui, je me souviens, on avait fait quelques blagues dessus qu'on n'a pas pu diffuser. Oui, Benoît, tu résumes plutôt bien. C'est de la merde. Ouais. En fait, c'est tout simplement. Oui. Ils ont sorti en même temps, là, ce mois-ci, un tome s'appelle Elverine aussi, ou c'est au mois de juillet. Enfin, j'ai feuilleté, enfin non, que j'ai lu. C'est pas bon, enfin, je veux dire, c'est très bien de faire des histoires avec des personnages comme ça, complètement cheatés, mais au moins inventer une histoire intéressante. Là, c'est, oh mon Dieu, dis donc, c'est pas Wolverine qui est hanté par un démon, c'est son fils. Oh là là, c'est pour ça que c'est un deuxième Elverine. Allez, allons le combattre pour savoir pourquoi il est en colère. Non, c'est bon, ça suffit. Mais il est convaincu, là. Ouais, non, c'est une belle bouse. Et donc celui-là, je me rappelle, je l'ai lu il y a longtemps, du coup, avec l'univers Krakoa, mais ça m'a pas. Eh ben ouais, c'est le moins bon des 4 Deluxe que j'ai eu pour l'instant. Même si le personnage de Elverine, effectivement, a un design cool, j'aime bien ce Wolverine enflammé. La relation entre les deux, je suis resté sur ma faim, quoi. Dommage, parce que j'adore Wolverine, mais là, déception. Le meilleur des personnages qu'ils ont créé dérivé de Ghost Rider comme ça, c'était Cosmic Ghost Rider. Ghost Rider, ça c'était excellent. Ça c'était, mais parce que c'est Donny Cates qui arrivait à faire quelque chose de très intéressant. Oui. Donc on fait l'impasse sur ce volume de Wolverine. Oh là là, essayons de deviner qui a lu ça. Rome, 1943, avec des dessins d'un gars qui est paru la même année que Miller qui faisait son Dark Knight. Alors je sais plus de quand ça date. À mon avis, c'est moins 50 avant Jésus-Christ. Rome, en fait, c'est un personnage qui a été créé par Hasbro qui voulait vendre une gamme de jouets. Mais à l'époque, pour vendre des jouets, un petit peu comme G.I. Joe et comme plein d'autres figurines, il y avait des comics avec. Et donc, Rome a été édité par Marvel pour évidemment faire vendre la gamme de jouets.
qui s'est quand même plutôt bien vendu à l'époque. Et la série a eu un succès. C'est un espèce de robot, un cyborg en fait, qui s'écrase sur Terre et dont sa mission est de tuer, enfin pas de tuer, de neutraliser ce qu'ils appellent ses ennemis, c'est des spectres noirs. Ce sont des extraterrestres qui ont le pouvoir de se camoufler, de se transformer en humains, et ils s'infiltrent dans la société pour pouvoir contrôler les humains à la finalité, mais également sur l'ensemble de l'espace. Rome étant en fait un habitant extraterrestre qui a qui s'est volontairement, comme une bonne partie des personnes de sa planète, transformé en cyborg pour pouvoir en fait chasser ces spectres noirs qui sont une saloperie dans l'univers. Et donc, il atterrit sur Terre où il va faire la connaissance de certains humains. Il comprend pas bien ce qui se passe, puisque pour lui, quand il voit un spectre noir, il éradique. Et les humains voient que c'est un robot qui est en train de tuer un humain. Donc, il va y avoir une panique énorme avec ce robot hyper brillant venu de l'espace. Et donc, tu as toute cette chasse, en fait, au spectre noir qui va se dérouler sur l'ensemble du volume, avec évidemment plein de péripéties qui va arriver à Rome. Et franchement, alors les premiers épisodes, moi je les avais lus il y a très longtemps et j'en avais un très très bon souvenir. C'est pour ça que je me suis acheté ça. Ça devait être dans Nova ou dans Speedé, je pense. C'était paru. Et franchement, alors voilà, je sais que c'est un truc qui te plaît pas parce qu'ils racontent ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est vrai que ça c'est un côté chiant. Mais au niveau par contre des dessins et de l'histoire en règle générale, c'est franchement très très bien construit et il y a eu un amour du personnage qui est ancré dans ces pages. Et c'est pour ça que le personnage est quand même assez célèbre. Il y a eu des histoires qui ont été rééditées chez Vestron, si je dis pas de bêtises. On dit Vestron, oui. Vestron, pardon. Il y a eu plusieurs itérations du personnage parce que, en fait, à un moment donné, Marvel avait perdu les droits, donc il y a une autre maison d'édition qui les avait récupérés pour refaire des BD. Enfin voilà, il y a tout un truc et c'est un personnage, mine de rien, qui revient de temps en temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce sont les Space Knights, les chevaliers de l'espace, sa race. Toi-même. C'est pourquoi il nous insulte. Il nous insulte direct. Sa race. La race de Rome, ça s'appelle les Space Knights. Et c'est un peuple qui existe toujours dans les Marvel. Okay. Voilà, dans ce qu'on voit dans les crossovers cosmiques. Donc moi j'aime beaucoup. Et si vous aimez ces histoires d'extraterrestres un petit peu incompris, il faut foncer là-dessus. Pour moi, c'est un gros coup de cœur, vraiment. Moi j'ai juste une question. Tu as acheté le bouquin dans quelle librairie? Un Super U, non, un Leclerc Culture. Dans quelle ville ou quel village? À Manosque. Mais à mon avis, c'est facile à trouver parce que tous les chemins mènent à Rome. Non, mais c'est mignon. C'est politiquement correct. C'est vrai. Final Night. Putain, oh là là, aussi, qui c'est qui a bien pu lire ce truc? Ah bah c'est pas moi pour le coup. Ah, non, non, vraiment? Oui, c'est moi. Ah putain, t'étais pas prêt. Hein. Ah oui, autant pour moi. Parce qu'en fait, c'est sorti en paperback. Oui. Donc, je voulais voir ce que c'était. Il a fallu que je m'accroche un peu, parce que ça date de 1996, pour le coup, et c'est dessiné quand même par Stuart Immonen. Donc, c'est à ses débuts, alors. Hein. Mais voilà, il était jeune, le monsieur. Alors, attends, le nom du scénariste, c'est Karl Kesel. Kesel. Voilà. Donc, c'est une histoire confrère allemand, sûrement. C'est possible. Final Night, donc la dernière nuit, enfin, je sais pas comment on le traduit. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le monde qu'on connaît, il y a un super méchant ou une sorte d'entité maléfique qui débarque et qui bouffe les soleils. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette entité maléfique arrive dans notre système et commence à bouffer le soleil. La Justice League essaye de le combattre, mais forcément, même Superman est mis à mal, puisqu'il n'y a plus de soleil. Donc lui, il se retrouve avec de moins en moins de pouvoir. Et comment ils peuvent réussir à vaincre cette entité? Eh bien, c'est surtout en se mettant avec les ennemis, ceux qui étaient ennemis avant, c'est-à-dire notamment Lex Luthor.
C'est une histoire assez classique. Moi, j'ai dû m'accrocher, hein, faut être clair, parce que c'est vieux. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est que Superman, il a une coupe mulet, quoi. Mais il y a toute une période où il avait le mulet. Hein. Ouais, dans les années 90. Là. Et encore, tu l'as pas vu son costume où il est tout bleu ou tout rouge? Ah non, mais j'ai eu du mal à me remettre de ça, quoi. Par contre, excusez-moi, monsieur Red, mais venant de votre part critiquer une coupe de cheveux, je trouve ça assez déplacé. Mais je parle en connaissance de cause. Ah, d'accord. Tu vois, après, j'ai mis du temps. Ouais, voilà, il faut accepter la manière de lire, etc. Ce qui est vraiment pas ma manière c'est pas les bouquins que je lis d'habitude. Mais après, tu te prends l'histoire, le dessin. J'ai pas trouvé ça ouf quand même. Franchement. C'est verbeux et tout en plus. Ouais, les couleurs. Bref, bon, c'est l'époque. Mais sinon, au bout d'un moment, ça s'accélère et surtout, tu vas découvrir des personnages, que je connais pas trop cette temporalité-là quand c'est sorti, notamment par rapport à Green Lantern et Hal Jordan, qui il est à ce moment-là, qui il devient surtout, et qui est un personnage hyper central, bien plus que Batman, qui est pratiquement inexistant dans l'histoire. Donc ça se lit. Je sais pas s'il était très attendu comme bouquin, mais c'est une découverte intéressante. Je crois en même temps que c'est quelque chose d'inédit chez Urban. C'est possible. Si c'est en paperback, c'est possible, parce que ça fait un peu plus de 200 pages. Donc et tu l'as lu en papier ou en PDF? En démat. J'allais dire, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur la qualité du paperback. Alors, je l'ai feuilleté. J'ai feuilleté pour le coup, après l'avoir lu. Mais bon, je ne saurais pas te dire sur l'usage et la lecture au fur et à mesure ce que ça allait donner. Ok. En même temps, je vois mal Batman. Attention, il y a un truc qui dévore le soleil. Batarang. Oui. Ça marche pas. Il a des vaisseaux, mais bon, c'est pas l'idée. Bref, en fait, c'est tout ce que j'aime pas quand tu résumes au départ. Mais bon, j'ai lu quand même. Oui, là c'est moi. Ça passe en VO du coup, parce que je me suis dit, je vais essayer de me remettre un peu plus de moderne. Et il y a ce crossover. Oui. C'est ce qui va paraître chez Urban en septembre, ça, hein, je crois. Je sais pas quand ça sort, mais c'est possible. Si, je crois que septembre, octobre. 6 issues. C'est annoncé Sonic versus DC, je crois que c'est annoncé chez Urban. Ouais. Enfin, toutes les issues sont sorties aux États-Unis, donc ou en tout cas le 5 septembre, c'est tout prochainement. Ah. Bon, je suis presque à jour, mais en tout cas là, j'ai vu. Tu vas nous dire s'il faut qu'on l'achète ou pas. Alors j'ai lu que la première issue, pour le coup, parce que j'ai juste voulu voir, sachant que l'univers de Sonic, moi je connais, mais juste par ce que j'ai pu voir gamin en dessin animé en fait. Et les jeux j'ai jamais lu de comics Sonic. Je me suis demandé ce que ça allait donner. Ça se lit bien, c'est du popcorn. Franchement, c'est pour faire simple sur ce premier issue qui met les bases, t'as le monde de Sonic, et qu'est-ce qui se passe? Darkseid qui débarque dans le monde de Sonic et de ses petits copains hérissons, pour venir capturer un gemme qui va lui permettre de avoir la formule de l'antivilla. Toujours, ouais. Ok. Voilà, enfin, toujours le mec, il a un seul but dans la vie, c'est ça. Donc voilà. Et la Justice League débarque parce qu'ils poursuivaient Darkseid et ils se mettent à rencontrer les différents hérissons, je sais pas comment ça s'appelle, et tu vas voir des duos qui vont se créer, puisque tu vas avoir un personnage plus sombre qui va aller avec Batman, t'as Sonic qui va aller avec Flash, et qui vont se mettre des bourres pour savoir qui est le plus rapide. Voilà, tu vas avoir ce parallèle qui est fait. C'est étonnant. C'est très classique. Le dessin fait beaucoup plus, je dirais pas Urban Kids, mais manga. Je sais pas si c'est le manga. Tu vois sur la case de gauche, la première image où tu vois Superman avec sa main. Oui, comme ça. L'expression du regard, c'est très manga, je trouve, le dessin pour le coup. Là. Ouais, c'est mixé, mais je trouve que ça fait plus public. Tu vois, ce qu'ils ont pu faire avec les cryptos, les animaux, c'est plus pour moi gamin ou adolescent. Mais franchement, j'ai passé un bon moment à lire ça. Donc je pense que je vais voir ce que ça donne en VF. Pourquoi pas en VF? Pas l'histoire du siècle. Mais, okay. Par contre, je suis juste étonné parce que l'ennemi des hérissons, tu m'as dit, c'est Darkseid alors. Oui, en tout cas, ils auraient dû faire un truc. C'était Darkseid. Ok. Mais ils auraient dû faire un truc un peu plus crédible, genre mettre en grand ennemi Kenji Girac, tu vois, le vrai ennemi des hérissons. Avec sa guitare. Bling, bling. Ouais.
Les pourchasses en caravane. Gengis, Alors, c'est lui-même. donc passons à autre Vas-y, chose. enchaîne, démarre-toi. Oui, voilà. Fairyland, I Fluff Fairyland, c'est le tome 3 que j'ai lu et je sais que le 4 vient de sortir, mais j'étais en retard d'un tome. Et ben, je me suis bien fait chier en fait en lisant ça. Ça devient. La dernière fois, c'était ça aussi. Ouais, c'est en fait il relance un peu sa franchise avec Gertrude qui est adulte. Il se passe plein de choses. Finalement, c'est une autre version de Gertrude qu'on retrouve à partir du tome 2. Et là, on continue. Mais du coup, ce personnage est vraiment bloqué du coup à Fairyland et elle n'a plus vraiment de but de pourquoi elle doit retourner dans le monde des humains. On voit une critique du monde d'Hollywood puisqu'il y a des personnes dans Fairyland qui veulent faire un film sur elle. Elle est super contente, donc elle écrit le film. Et évidemment, quand le film est diffusé, c'est la version Hollywood, quoi. Hein, donc il n'y a plus rien qui correspond à sa vie. Mais ouais, en fait, j'ai dit ça presque. Ouais, voilà. Je pense que la première série était très bien parce qu'elle était hyper irrévérencieuse et que voilà, ça suffisait à elle-même. Le premier tome de I Fluff Fairyland était sympa pour savoir ce qu'est devenu le personnage. Là, maintenant, ils n'ont plus d'idées. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis vraiment très réservé sur cette série et je trouve ça dommage d'avoir perdu cette petite étincelle qui amenait un truc hyper intéressant, mais en même temps, c'est plus Scotty Young qui est ni au dessin, je crois, ni. Alors, au dessin, non, c'est Brett Bean, un truc comme ça, mais un clone, on dirait du Scotty Young. Oui, ça c'est clair. Mais c'est même plus Scotty Young au scénar, là? Je crois pas. Hein. Oh merde! Ah, il a carrément lâché le truc. Je l'ai, mais dans l'autre pièce. J'ai un doute. Je crois plus que c'est lui au scénariste. Au scénar. Merde. Donc, ouais, enfin, même si c'est lui, là, pour le coup, il va pas trop chercher loin et je me suis emmerdé, voilà, pour être clair. Ah, il tire la corde, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Le concept est sympa, mais après, au bout d'un moment, bon. Voilà, là, ça, c'est ce qu'on voit là, le personnage là qu'on voit en bleu sur les images. C'est la grande méchante de toute la première série. Là, elle se fait démonter parce qu'elle arrive dans le monde réel, elle se fait écraser par une bagnole. Donc, ça reste rigolo. Ça reste rigolo, mais bon, du coup, tu perds un peu de crédibilité. Ouais, voilà. Oui. Ensuite. Toujours c'est tout chelou que tu avais regardé avec des serial killers, ça. C'est ça, Exquisite Corpses. Voilà, cadavre exquis. Donc c'est par James Tanyon et Walsh, j'ai oublié son prénom. Je vous avais parlé du tome 1, de l'issue numéro 1. Il y a le 2 et 3 qui est sorti et le 4 qui ne devrait pas tarder. Donc j'ai lu le 2 et 3. Donc l'idée, c'est une sorte de... un mélange de c'est quoi, Hunger Games dans un village où les personnes les plus riches du monde, une douzaine de familles des États-Unis, représentent chacun un État, chacun choisissent un tueur en série, et tous ils doivent s'affronter pour savoir qui va faire et le plus de victimes et survivre entre eux. Okay. Voilà. Donc en gros, il va y avoir du sang et les personnes dans la ville sont complètement coupées du monde et doivent se débrouiller avec ça. Ça va saigner. C'est bien dégueu. J'avais vraiment adoré cette première issue qui était extra, je sais plus comment on dit, enfin voilà, qui était super large. Qui avait des pages en plus. Oui, voilà, c'est ça, c'était presque un double issue sur un seul numéro, 60 pages. Donc là, c'est 2 et 3, ça revient à des formats plus classiques. Et on poursuit l'histoire, on découvre un peu plus les méchants dans le village, on retrouve certains personnages civils, voir comment ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va voir des méchants qui se butent entre eux, bref, l'histoire continue. Ça a mis un peu plus je trouve que ça met un peu de temps. Pour le coup, le 1, ça démarrait comme il faut, la 2 et 3, j'ai envie que ça accélère un petit peu, quoi. C'est vraiment une mise en place encore, sachant que l'idée, c'est que ça va se voir à la fin, si je fais sans spoil, mais en fait, il y a un... Hop là, t'as un tournoi comme de foot, les méchants qui sont éliminés au fur et à mesure, et les familles restent pour savoir qui va gouverner à la fin. Ça fait un peu penser il y avait le film The Hunt qui était comme ça, et merde.
Something is Killing the Children, dans le sens où tu as un super début qui amène énormément, et après tu as quand même pas mal d'expositions, pas mal de trucs qui fait redescendre un peu la hype, quoi. C'est un peu son problème à Tanyon. Ouais, à Tanyon, je pense que c'est ça. Donc à voir, sachant que l'idée d'Exquisite Corpses, c'est que lui, il pose la base, et en fait, le Exquisite Corpses, c'est Cadavreski Exquis, qui est une figure de style où en fait tu lances l'histoire et tu passes l'histoire à un autre scénariste, un autre dessinateur qui va faire une suite. Donc ça va changer de scénariste? Ça va tout changer. Et en fait, tu poses la base, le mec vient, prend là où c'en est, il fait un bout d'histoire, et le suivant doit se raccrocher les wagons. Oh, c'est un le truc qui se bordel. fait au niveau des romans, au niveau des pièces de théâtre. C'est quelque chose en littérature, voilà, c'est ce qui se fait. Et donc là, visiblement, ça va être appliqué à ce principe-là. À voir ce que ça va donner. J'aime bien cette idée. Enfin, je trouve que ça se lit bien. Après, tu peux prendre des versions où tu as des petites cartes à collectionner avec les méchants aussi, et tu peux avoir des cartes dorées. Bon, bah moi, je les ai pas eues. Mais bref, à suivre. Non, c'est une petite série que j'aime bien, que je vais suivre. J'espère juste que ça va pas durer 100 numéros comme Something is Killing the Children. Ça peut être un peu effrayant si le mec qui a débuté n'est pas le même que celui qui termine, parce que je pense que James Tanyon IV avait peut-être une idée de la fin, de où aller, et le suivant ne saura pas. Ou alors il dit, Exactement. Faites ce que vous voulez, mais vous devez arriver là. Ah, ça, j'ai pas vu le détail, mais en tout cas, l'idée, c'est bien, moi, je pose la base et débrouillez-vous avec. Ok. Donc, pourquoi pas? Peut-être un truc qui sera publié chez Delcourt, ça. Ouais, ou Urban, je sais pas. Ouais, parce que Tanyon, c'est souvent Urban, je trouve, en ce moment, quand même. Hein. C'est ouais, mais là, ça me paraît un peu gore pour Urban, peut-être. Ça va plus se rapprocher de. Ouais, il publie des trucs avec Dracula et tout, là. Ouais, non, il publie des trucs avec des serial killers, donc ça passe. Bon, bref, à suivre. Rituel romain. Rituel romain, c'est moi qui ai lu ça étonnamment, parce que la couverture m'a attiré. J'étais en librairie, je vois la couverture, j'ai dit putain, Ouais, c'est cool. Un pape qui est méchant, ça peut être bien. Alors j'étais. Pardon. C'est la réalité, c'était la blagounette. Ok. Bon, tout ça parce qu'il est américain. Vous êtes raciste, monsieur Benoît? C'est quoi votre problème? Expliquez-vous. On va vous enlever 2 jours fériés. Non, il est athée. Ouais, donc j'ai été attiré par la couverture et puis après agréablement surpris par le scénario. On appelle un prêtre qui est exorciste pour aller au Vatican, car il y a le pape qui a été hanté par un démon. Sympa. C'est rigolo quand même. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Après, finalement, en arrivant à la fin, le scénario, ça tire en longueur pour arriver à 6 chapitres. Et je pense que ça aurait pu être raconté en 3. Ok. Donc, mitigé sur la fin. Ok. Ouais, mais voilà, l'histoire est sympa, la couverture est sympa. Les dessins, bof. C'est un comics ou une BD? C'est comics, du coup? C'est comics, format comics. Et c'est chez Grave Zeppelin. Ok, je connais pas. Donc, moi qui n'aime pas la religion, pas spécialement les démons ou les vampires, mais là, franchement, c'est plutôt cool. Ok. Avec, voilà, vous attendez pas une fin extraordinaire, mais c'est sympa. Ok, cool. Bon, bah, ça fait un petit moment. Non, c'est pas fini. Mais si. Ah bah j'avais envoyé un livre qui n'a pas été fait alors. Hein. Ah merde. Je regarde pour la fois d'après. Ah bah tu vois, t'en avais pas assez pour la prochaine fois. Marvel 2 in 1. Ah, je te l'ai oublié celui-là. Ah, mais c'est tout des fantastiques aussi. Oui. Ah, d'accord, avec là, juste la chose et la torche. Non, mais on en parle dans l'épisode suivant, il n'y a pas de problème. Le spoiler de dingue, le cliffhanger de dingue. Ah si, moi j'ai lu un truc en plus en fait. Parce que j'avais moins envie de lire des comics. Ben, j'ai lu une nouvelle, et ça devrait parler à Denis. J'ai lu Laurie de Stephen King. Est-ce que tu l'as lu? Alors, j'ai quasiment tout lu de King, donc je suis étonné. C'est une vieille ou une récente? J'en ai aucune idée, c'était en gratuit, en fait, en proposition dans ma ça doit être une très récente, alors, parce que je ne l'ai pas lu. Ouais, bah, c'est une petite nouvelle qui est bien sympathique. Tu parles d'une collègue de bureau, là? C'est une petite nouvelle bien sympathique? Une petite nouvelle bien sympathique. Non, mais il y a des histoires de... C'est un homme qui perd sa femme, et sa sœur, pour le sortir de dépression, lui offre un chien. Et c'est un chien garou. Non, il y a rien de fantastique. Il y a juste, il va étudier et la dépression ou la manière de surmonter le deuil par cet homme et la relation qu'il tisse avec ce chien, en fait.
Après, tu as un peu d'action qui va se passer. C'est du King, c'est pas du King typique alors. Non, c'est du soft. Soft King. Je sais pas comment on dit. Voilà. Non, c'était sympa. C'est pas très long. Et puis, voilà. J'ai commencé à regarder l'Institut, la série dérivée du bouquin de Stephen King aussi. Elle est aussi chiante que le bouquin. Donc, au moins, c'est raccord. Ça qui est bien. Vous êtes à vomir, monsieur. Est-ce que tu l'as lu, l'Institut? Non. Bon, voilà. Alors, moi, je voulais pas vous parler du Batman Hush partie 4, mais juste vous montrer que c'est un grand format Giant Size et que maintenant, DC Comics fait également la même chose en souple, en grand format Giant Size, des formats WIP, Work in Progress. Donc, c'est des sortes d'artistes édition. Donc là, c'est le All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely, qui t'est lu en français, en noir et blanc. Voilà, pour les fous furieux de noir et blanc comme moi, et ça coûte $15. Ah oui, quand même. Grand format, oui. Noir et blanc, rareté. Mais une issue, quoi. Vieux. Oui. Mais une artiste édition, on va dire. Une petite artiste édition. Non, mais ils tentent des nouveaux trucs, c'est bien. Comment tu les ranges dans ta bibliothèque? Tu vois, ils sont là. Avec tous les autres artistes éditions, mais du coup j'ai surmonté la dernière étagère. En parlant d'artistes édition, je fais une toute petite parenthèse, puisque quand cet épisode va sortir, je crois que ce sera toujours le cas, oui. Il y a Sean Murphy, je vous en ai parlé, avec, comment il s'appelle, Rick Remender au scénario, qui sortent l'artiste édition de Tokyo Ghost, un truc qui a 10 ans. Tokyo Ghost. $300 fucking. C'est le prix le plus cher que j'ai jamais vu pour une artiste édition. Déjà, le Zorro était très cher pour 4 issues. Alors là, il y en a 10 quand même, je crois. C'est un peu épais, ouais. Ouais, c'est un peu plus épais. Mais $300, parce qu'ils expliquent qu'il n'y aura que 400 exemplaires, mais ils vont se mettre beaucoup de pognon dans les poches parce que c'est avec un Kickstarter. Donc, ils passent par aucune maison d'édition. C'est tout pour eux. $400 plus les frais de port si vous habitez ailleurs des États-Unis. Merci. Ouais, Murphy, je trouve qu'il tire de plus en plus sur la corde de l'exceptionnel, du truc. Enfin, c'est que ça maintenant, lui. Il te fait 5 commandes par an à 10 000 boules. Il en fait 10 dans l'année. 10 commissions à $10,000. Elles sont belles, hein, mais $10,000. Sans remettre en question son talent, mais son Kickstarter de Zorro, il est tout fin, c'est hyper cher. C'est de plus en plus ça, quoi. Donc, il s'éloigne quand même complètement du principe du comics et de la lecture pour tous, quoi. Il va de plus en plus sur l'artiste édition et pas sur le contenu. Et c'est dommage, quoi. Sean Murphy aime l'argent. Ouais, mais il s'en cache pas, tant mieux pour lui. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont compris que en fait, la finalité, c'est presque ça pour eux, c'est d'arriver et de faire un grébouillis et te dire, bon, bah ça vaut 200 balles, quoi. C'est l'offre et la demande, tant que les gens iront acheter. Le problème, c'est ça. Ils vont faire des Kickstarter et ils vont l'avoir fait à 100% en 4 heures. Pourquoi ils s'arrêteraient? Même pas, ça a été fait en 100%, effectivement, en 1 heure ou 2. Maintenant, ils visent les. Je ne sais plus à combien de pourcentage ils sont, mais à chaque fois, ils disent on va te rajouter une petite interview en chapitre bonus, on va rajouter ça et tout. Faites un peu moins cher et puis ça marchera aussi, quoi. C'est toujours la même chose, tu fais plus de créativité ou plus de. Comment on dit ça? Bref, la loose, quoi. Balles, non, 300 balles, non. Déjà, je trouve que c'est pas le récit le plus ouf. Non, c'est vrai. Donc, non, je sais pas. Il n'avait pas encore fait, quoi. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bon, et voilà. Hein, pour cette. Trouvons 400 boules chacun et ça ira. C'est $300. Mais c'est tiré à 400 exemplaires. Voilà, mais avec les frais de port, oui, tu as raison, ça va être à $400. Ouais, mais attendez, il y aura pas des. On a 1600 abonnés. Si vous nous donnez 1 euro chacun, on peut avoir chacun une édition. Ça peut le faire. Voilà, on va faire un Tipeee. Voilà, on peut faire comme ça. Un Tipeee ou un OnlyFans. Hein non, OnlyFans. Je rêve qu'on fasse un OnlyFans. Regarde, je peux montrer un téton déjà si tu veux. Moi, je montre un pied. Ouais, moi aussi. J'envoie des sacs avec mes chaussettes. Oui, les oreilles. Arrête, ça m'excite un peu les oreilles, moi.
Bon, n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser, à nous donner aussi vos avis sur les comics qu'on a lus. À nous donner votre argent. Je croyais qu'il allait Donner, dire. ouais. On n'est À pas nous filer sponsor, votre pognon, la thune, hein. vraiment. Ah bah ouais, mais à 300 balles. Non, mais il faut vous dire si le truc à 300 balles est bien ou pas. Donc, Mais envoyez oui, de l'argent. fois, il faut le dire. Il faut vous le dire 3 fois. Hein. Non, mais bien sûr. 3 fois, c'est fou ça quand même. Bon, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le 22, le 29. 29 août. Et puis, bah écoutez, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et sinon, bah bon travail pour les autres. Salut! Ciao, ciao.